Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui du coup on va se retrouver pour le Bismarck, donc le numéro 38 et 39 pardon. Et donc on va s'attaquer donc à la suite de la coque, bien sûr comme toujours, mais aussi à bien sûr à poursuivre donc la suite du télémètre, donc du télémesure, et puis voilà, ou entre guillemets le radar. Pour moi j'appelle ça le radar. Donc voilà, c'est ce qui permet, voilà, un petit radar qui permet un peu d'identifier pas mal de choses sur un radar. Donc c'est l'objectif d'un radar, bien sûr. C'est comme ce que l'on a aussi dans l'aéronautique. Bon allez, on va voir déjà au niveau du fascicule qu'est-ce qu'il y a, des fascicules et des pièces. Et puis après on se retrouve ensuite. Et surtout, avant de continuer, bien sûr, si cette vidéo vous plaise déjà et que vous n'êtes pas abonné sur ma chaîne, donc si cela vous plaît, etc., au niveau de mon contenu et que vous me suivez depuis un certain temps, sans même vous y abonner, vous retrouvez donc juste en bas de la vidéo, en bas à droite de la vidéo, vous retrouvez donc un petit logo qui est écrit un logo rouge, qui est juste écrit s'abonner dessus. Si vous n'hésitez pas à cliquer sur le bouton pour vous y abonner. On va voir un peu la suite au niveau du montage. Et donc laissez un commentaire si cela vous plaît ou des choses que vous avez à me remonter. Donc dans ce numéro 38, on va retrouver donc les différentes pièces. Bien sûr qu'on va retrouver juste ensuite une partie de la coque. Que voilà, ça va avancer dessus. De toute façon, les parties de la coque, je vais faire ça ensemble, ça va être beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Et donc la casemate donc du télémètre. Donc voilà, pour avoir un résultat final comme ceci. Ensuite, on va retrouver donc les artilleries anti-aériennes moyen calibre. Donc c'est ce qu'on va retrouver sur les petites tours de chaque côté. Ensuite, on a donc le croiseur cuirassé. Donc ça, c'est un cuirassé Laura qui a été lancé en 1900. Donc je pense que c'est un cuirassé français pour moi. Donc c'est vraiment que c'est de la flotte allemande peut-être. Je sais pas sûr. Je connais pas trop en cuirassé à ce niveau-là. Donc 3 cheminées, etc. Ensuite, les chroniques de la guerre sur mer, on va trouver donc de 1280 jusqu'à 1285, donc les différentes évolutions, les premières maps monde de l'ensemble, etc., des territoires qui commencent à se créer, la prise de Gênes, les batailles de Sicile, le périple des 2 pionniers, donc voilà. Ensuite, donc au numéro 39, on va retrouver donc différentes pièces. Une pièce principalement de la coque, ça va être assez rapide, qui nous emmène derrière donc sur l'histoire de la destinée du Bismarck avec l'artillerie moyenne, l'artillerie aérienne, anti-aérienne légère, donc avec des canons anti-aériens, etc. Qu'on peut trouver un exemple ici avec le Führer dessus. Et puis voilà, donc les sous-marins de navires de guerre internationale, bien sûr. Donc ça a été initié, enfin initié pas totalement parce que c'est quand même les Allemands qui ont lancé des U-boats qui ont fait quand même pas mal de ravages lors de la Seconde Guerre mondiale. Mais un tout petit peu en Première Guerre mondiale, c'est principalement dans la Seconde Guerre mondiale. Donc, et franchement ça serait bien que soit Altaïa ou Hachette ou autre, hein, bien sûr, ou Eagle Moss ou nous fasse, parce que j'en ai vu un faire en Allemagne et celui-là il est vraiment sympa, c'est un U-boat. En mécanique aussi, en métal. Celui-là j'aimerais bien l'avoir aussi. J'aimerais bien le faire. La guerre en mer de Java, donc la course aux matières premières, donc directement. Ensuite on a le numéro donc les chroniques de la guerre sur mer, donc de 1267 jusqu'à 1304, donc les flottes flamandes, etc. Marco Polo, bien sûr, avec ses différentes expéditions, Gênes de Venise et de Nouvelle-Guerre, l'extension du conflit, l'affrontement dans l'Adriatique. Et au numéro 40, c'est ce que je n'ai pas actuellement vu comme j'ai eu un saut de colis. Je ne sais pas où c'en est actuellement. Donc on aura donc la main de combat, d'ailleurs. La passerelle des projecteurs, le premier projecteur et les premières pièces. Donc voilà. Bon là, on est parti déjà au niveau de la présentation des pièces. On va commencer directement par la coque, bien sûr.
Alors dans le numéro 38, nous avons différentes pièces. Nous avons cette belle une de belle pièce qui est le parapet blindé de la une de combat. Donc voilà, une très belle pièce, encore avec d'autres parties devant. Tac. Ici, donc encore une grappe où on a donc différentes parties à faire, hein. Tac et tac de chaque côté. On a aussi là une autre partie. Donc ça c'est le plancher de la une de combat. Toujours aussi bien faite. Une partie de la coque toujours aussi bien protégée. Toujours en métal bien sûr. Et aussi donc des vis AM comme toujours hein, bien sûr au niveau du métal. Ensuite pour l'autre côté, on va y retrouver donc les pièces de la coque. On peut retrouver ici avec une petite trappe qui est bien moulée. Et une deuxième partie, donc la deuxième fois qu'on voit, hein, donc le camouflage qu'on peut voir. Et qu'il n'y a rien à dire dessus, hein, toujours une très belle qualité. En plus, donc on a la pièce de jonction. On a donc les vis et puis voilà. Bon, allez hop, on est parti à voir déjà ce qu'il y a au niveau des pièces. Et hop, il est parti. On va récupérer déjà la première partie donc métallique du Bismarck, la coque. Donc cette partie là, elle va se mettre juste ici. Et on va mettre donc deux vis. Donc 3 vis AM. Une de faite, et là on va s'attaquer donc au numéro suivant. On met la plaque dessus de ce sens là, et là, alors je vais essayer de retourner encore une fois. Et voilà donc pour la suite. Hop, je dois retourner tout le reste. Et voilà la petite partie devant hein, qu'on a mis, ce côté-là. Donc ça c'est fait. Hop, je mets ça de côté. Alors dans un premier temps, on va récupérer la une de combat. C'est ici. On va mettre donc cette une là dessus avec un peu de colle. Ok, ça c'est fait. On va récupérer l'autre partie là, on avait fait. On va mettre donc différentes pièces que j'arrive à voir. On va prendre, alors c'est quelle pièce? C'est celle-ci. Et les deux de fait, hein, bien sûr. Donc c'est la partie, vous verrez, il y aura une partie qui va être un peu plus avec des équerres vers le bas. Et l'autre, comme ceci, de chaque côté, hein, comme on peut voir. Paf.
juste ici. Ensuite on continue, on va récupérer donc les deux barrettes de chaque côté là. Moi je dis ça des barrettes hein. Et c'est des sortes d'antennes, des antennes, ensuite des antennes. Et puis voilà. Ok, bon, on a récupéré les deux pièces de chaque côté. Et alors, sur le télémètre, vous verrez bien, là, il y a les deux picots là. Et ici, il y a deux autres grosses bulbes, on va dire, qui vont aller du côté des picots. Ok. Alors, on va récupérer donc des petites pièces comme ceci hein, de chaque côté. Et on va les mettre aux trois coins de chaque côté. Donc ça va être donc des pièces une devant, une derrière et de chaque côté et qui font face vers l'extérieur. Et voilà, donc les trois petites pièces sont posées et on continue. On va aller donc derrière et on va enquiller tout ça. Alors je pense que moi je vais mettre un tout petit peu de colle au long autour. Même si je pense qu'on va quand même faire un essai. Est-ce que ça va tenir tout seul? Ah, mystère. Voilà, hop, on glisse tout ça. Boum. Un tout petit peu redresser celui-là. Donc c'est bien ce que je pensais. Alors avant ça, on va mettre déjà deux pièces ici. Ces deux pièces là, on va les mettre devant, derrière. Et voilà, donc ça, hop, on met un petit coup tout haut là. Voilà l'ensemble déjà, ce que ça donne hein, sur la belle petite casemate. Voilà, bon ben de toute façon vous avez pu voir un peu l'avancement de la coque et l'avancement aussi de la petite casemate. Donc après on va se retrouver pour le numéro 40. Et puis voilà, peut-être 41, je sais pas, on verra. Et je vous dis du coup à la prochaine et à plus. Tchuss. Nous voici donc arrivés à la fin de ce double numéro, le numéro 38 et 39 du Bismarck. Et on a pu donc agrandir la coque comme toujours. Avoir la première partie du camouflage, enfin de la suite du camouflage. Et aussi on a pu faire donc cette belle pièce qui est donc le radar avec son moteur et aussi donc la suite qu'il y a en dessous. Donc voilà, c'est une très grande pièce, hein, une très belle petite pièce qui va vraiment s'agencer et agrandir un peu au fur et à mesure du temps, puisque c'est cette partie là qu'on va s'attaquer à faire la tour. Voilà, bon, allez hop. Du coup, si cette vidéo vous a plu, donc laissez un pouce, un commentaire et abonnez-vous si vous n'êtes toujours pas abonné. Et donc moi je vous retrouve la prochaine fois, donc pour le numéro 40. Voilà, je sais pas trop dans combien de temps je vais l'avoir. Je vous dis du coup à la prochaine et à plus, tchuss.